Alors que le monde semble pris d'un sentiment anti-mondialisation, la position de la Chine en matière économique était très attendue. Le PIB devrait croître de 6,5%, même si nous espérons faire mieux que cela. Une prévision en baisse par rapport aux 6,7% de l'an dernier, la performance la plus faible depuis 26 ans, en raison d'une baisse de la demande étrangère et d'une restructuration de l'économie à domicile. Mais le Premier ministre a indiqué que la Chine avait modifié sa politique fiscale pour augmenter la consommation qui a contribué à près des 2/3 du PIB du pays en 2016. Le remplacement à titre d'essai de l'impôt sur les sociétés par une taxe sur la valeur ajoutée a été étendu à tous les secteurs, allégeant le fardeau fiscal des entreprises de plus de 570 milliards de yuans et réduisant les taxes dans tous les secteurs. Le Premier ministre a aussi donné le ton de la politique monétaire de la Chine. Nous allons continuer à appliquer une politique monétaire prudente et neutre. La monnaie M2 et le financement agrégé devraient croître d'environ 12% en 2017. Dans le rapport de travail, il dit vouloir améliorer l'efficacité et traiter les contre-performances chinoises, appelées aussi entreprises zombies. Toutefois, Li Keqiang a affirmé que la Chine ne pourrait avancer de manière durable que par la réforme et l'innovation. Nous allons intensifier nos efforts pour mettre en œuvre l'initiative Fabriquée en Chine 2025, promouvoir l'application accélérée du Big Data, du cloud et de l'Internet des objets et utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles formes d'entreprise et les nouveaux modèles pour apporter la transformation dont la production, la gestion et les modèles marketing des industries traditionnelles ont besoin. L'importance des 2 sessions de cette année a été mise en lumière. Elles arrivent en effet avant un congrès du PCC de première importance qui aura lieu plus tard dans l'année.